Et salut à toutes et à tous, et c'est Scarlet01, on se retrouve pour The Witcher 3 Wildhunt. Donc le nouveau Witcher qui est sorti. Donc je précise, je ne connais pas du tout les Witcher, donc c'est une découverte pour moi. Mais j'adore les MMORPG, donc ça tombe bien. Nouvelle partie. Entrer dans l'histoire, histoire et épée. Vous êtes un joueur aguerri, vous êtes un fou furieux. On va entrer dans l'histoire. Affiche les dictatiels. Ouais, allez. Simuler la sauvegarde de The Witcher 2. Non.
Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Bienvenue dans The Witcher 3. Ce dictaciel vous présente les éléments du jeu, chaque message sera ajouté. Ok. Mini-carte et objectif. Bon, les mini-cartes je connais, je connais. Donc c'est pour sauter. Salut ma chérie. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif. Et pas très raisonnable. Tu m'as manqué. Énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Maintenant, Je tout de t'entraîner avec suite. elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Donc, on a quelque chose d'intéressant quand on va revenir. C'est quoi ça? Bon, je découvre vraiment là, donc je connais rien. Sauter. Ça, le col est toujours aussi splendide. Oh putain. Ah ouais, j'avoue. Portel. Ah ouais, c'est pas mal. On ne pouvait pas faire ça maintenant. Bah y a que ça pour sortir en fait. On doit sauter? C'est quoi le truc? Wow. Le con. Bah on revient hein. Le mec qui meurt au dictaciel parce qu'il sait pas comment on saute. Ouais, je lis les écritures qu'ils mettent parce que je connais pas, donc ça m'aide. Le signe, on est là, mais compris les ennemis, embrassés par le signe des nues. Ok. Alors, comment descendre? Ouais, ça j'ai déjà lu. J'ai déjà lu. On ne pouvait pas faire ça ici. Et comment on part par hasard? Ça, le col est toujours aussi splendide. Clouez de la chambre de... à l'aide de vos sens de sorcière. Ah, faut trouver la clé de la chambre.
Ouais, j'ai des pouvoirs. Où est la clé de la chambre? Où est la clé de la chambre? C'est pas ça? Non, c'est pour éteindre. On va tout éteindre. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Lila et groseille à Macron, évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Bon, ça m'intéresse, moi, tes accessoires. Voilà, on se casse. Par contre, comment on court? J'ai toujours pas trouvé la touche pour courir. On pouvait pas faire ça ici. Ok, on donne des coups de poing comme ça. On saute comme ça, ok. Mais comment on court? Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Nous l'avons beaucoup trop gâtée. Nous? J'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Tu l'as souvent dit, c'est vrai. Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien. Là, je sais pas quoi faire, j'avoue. Je vais...
Pas cette fois, non. Pas cette fois. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vézémir. J'espère que je vais pas le regretter. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Alors c'est parti. Alors comment la dégaine? Sprinter c'est X. Ah voilà, c'est la touche gauche. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes, Jeune fille. Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Yeah, pour esquiver, pas mal ça. Tu es aussi lent qu'une mouche engluée dans l'ambre. Recommence. Oh oh. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Aïe oh. Faut maintenir? Ah ouais, faut maintenir. Fais semblant. Un peu d'imagination. Juste avant les attaques. Frappe. Contre-attaque. Je suis trop vieux, moi. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Pour lancer votre signe actuellement sélectionné et appuyez sur R2. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Waouh. Lance-Ignige. Je veux voir des étincelles. Moi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Ah, à toi de jouer. C'est pas mal. Et ça? Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à X. J'ai horreur de cette sensation.
l'art d'embrouiller les sens. Passons à lire. Montre-lui. Ok. Oh merde. Tu vois ceci, Ciri? Je serais incapable de le déplacer. Vous n'apprendrez donc jamais. C'est une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Gwen atténuera l'impact. J'espère. Bon, celui-là. Tu peux me dire à quoi tu joues? Voilà. Comment on range l'épée? Ça va être pratique. Douloureux. Comment ranger l'épée? Ah, je sais pas ranger l'épée. Ah, faut aller là. Tenez-vous à l'endroit indiqué. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas facile en fait. Mais genre... Ah voilà. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Aïe! Pourquoi il m'a donné un coup puis c'est fini? Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermorel. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Vesemir! Mon plan, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non! Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas de doute alors.
C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. T'es cool. Allez. Tiens, 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 tiens. Aïe. Tiens, la flamme de l'Empire. Ah, j'ai eu un trophée. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. On va d'abord les fouiller. Et ma monture. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, J'ai 2 ça épées. ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Putain, c'est magnifique quoi. La guerre tourne mal pour nous. Nous, Les royaumes du Nord. les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria Aedierne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Putain, c'est la classe. Oh, Hamlet. On y va? À l'aide! Au secours!
Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Bon bah c'est parti. On y va. Franchement c'est trop cool. J'adore me déplacer à cheval. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à un jeu où on pouvait se déplacer comme ça. Un griffon. Rêve d'être rédemption C'est quoi. un village. Étrange. Tu me lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. C'est parti. Disparu soudainement. Alors les villageois ont retrouvé la sorcellerie qui chassait loin, posait des questions. Quoi? Décrochez ça, vous ne voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Des sorceleurs? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir.
Donc voici le menu commerce. Alors, comment ça marche? En fait c'est pas gratuit, faut payer. Oh l'arnaque. On va en prendre. On va prendre un peu de tout. Argent insuffisant. Voilà. En fait c'est pas gratuit du tout. On s'est fait arnaquer. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Merci, ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Entendu? Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Et bah, Moins ils broutent pas nos récoltes? on fera ça au prochain épisode, car moi je vous dis à très bientôt, merci de regarder et bye.